Monsieur Moussa Kiegboro Kamara, venez s'il vous plaît. À l'audience d'hier, il y avait eu des incidents. Donc, Monsieur Maître Gilbert, s'il est là, si vous pouvez vous approcher, Maître, veuillez retirer le mot que vous avez placé hier à l'endroit de Monsieur Moussa Kiegboro Kamara. Je retire, Monsieur le Président. Merci, Maître. En ce qui concerne les documents qui avaient été demandés, à savoir les brochures, les rapports de la commission d'enquête nationale et de la commission d'enquête internationale, le tribunal avait promis hier au Conseil qu'il allait chercher ces pièces et les mettre à leur disposition. C'est ce qu'on a fait. Il y a des copies pour toutes les parties. C'est-à-dire la partie civile a une copie, le ministère public a une copie, les accusés une copie. La loi est claire, les copies sont faites ou sont mises à la charge des conseils, des accusés, des parties civiles, en un mot des parties. Donc le tribunal, c'est pourquoi le tribunal a fait une copie pour chaque partie. Et les parties maintenant vont chercher à dupliquer ces copies pour que les conseils de chaque accusé puissent avoir et de chaque partie civile puissent avoir des copies. Donc ces copies sont disponibles au niveau du tribunal. Vous allez déléguer quelqu'un qui va recevoir la copie. Ça va être pour tous les accusés. La partie civile fera la même chose. Le ministère public aussi a envoyé une copie. Les cassettes et les CD, on va les envoyer. Je vous ai dit depuis hier qu'on est en train de les traiter, mais ils sont là. Hein. Voilà. Donc les CD et les cassettes sont là. C'est ce que je cherchais à vous expliquer hier. J'ai dit on cherche à les rendre utilisables. Donc les voici. Et les CD sont là. Mais étant des pièces à conviction, le tribunal va les présenter aux parties et discuter de leur contenu au moment opportun. Donc, pour le moment, on ne peut pas les utiliser. Vous-même, vous voyez. Notre inquiétude, c'est que nous ne connaissons pas le contenu de ces CD, de ces cassettes. Et comme je vous l'ai dit hier, c'est monsieur le procureur du tribunal de première instance de Dixine qui a transmis l'ensemble de ces pièces-là au procureur général. Il se trouve que le procureur est parti à ce procès. Donc, nous estimons que, voilà, le procureur, d'une manière ou d'une autre, je parle sous le couvert de la continuité, connaît le contenu de ces supports. Et nous ne connaissons pas le contenu de ces supports. Je pourrais par exemple poser des questions à la lecture de ces supports, voilà, ou à l'audition quelconque d'un document pour pouvoir poser des questions à mon client. Mais si je ne connais pas à présent, je dois lui poser des questions tout de suite là. Le contenu de ces supports, ça me préoccupe à plus d'un titre. Or, au terme de l'alinéa premier de l'article préliminaire du Code de procédure pénale, le procès pénal
doit être caractérisé par le principe du contradictoire. Nous estimons que Monsieur le procureur connaît déjà le contenu de ces supports, voilà, et que nous n'avons pas connaissance du contenu de ces supports. C'est un peu, on estime que ça peut paraître un peu déséquilibré. Voilà, je ne sais pas. Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. À ce sujet, je voudrais abonder dans le même sens que mon distingué confrère. Nous aurions souhaité qu'il y ait des installations appropriées pour que s'il y a des CD à projeter, puisque pour que nous connaissions le contenu de ces CD, il faut une projection pour qu'on puisse projeter les images qui sont là et que ça soit vu de tout le monde afin que le contenu soit publiquement et contradictoirement discuté. Mais si chacun doit regarder de son côté le contenu de ces CD, alors le débat à ce niveau ne sera pas public. C'est pourquoi nous allons solliciter qu'il plaise à votre auguste tribunal de nous aider à avoir un écran géant quelque part ici dans la salle qui peut nous permettre de regarder pour voir si ce sont des preuves qu'on veut utiliser contre notre client là, qu'on va exploiter à ce stade de la procédure. Parce que si ce n'est pas le cas, encore une fois, les preuves ne seront pas discutées contradictoirement et publiquement. Et je pense qu'en le faisant, ça va encore nous aider tous dans l'administration de la preuve, dans la manifestation de la vérité. Voilà ce que j'ai voulu ajouter à ce que mon distingué confrère vient de dire. Je vous remercie de votre attention. Monsieur le Président. Ministère public. Merci, Monsieur le Président. Je pense que nous devons nous passer vraiment de ces différentes interprétations-là, ces différentes insinuations. Asseyez-vous pour le moment. Continuez, monsieur. En réalité, le dossier en entier était suivi de l'écrit de mon prédécesseur qui a indiqué la nature des objets qui étaient placés sous scellé, dont les cassettes dont il s'agit et les CD. Ces cassettes et CD ne sont pas à la disposition du ministère public. C'est à la disposition du tribunal. Bien vrai que le parquet est la partie principale du procès, mais toutes ces pièces dont on parle sont à la disposition du tribunal. Alors, s'il est question vraiment de discuter contradictoirement de ces différents éléments-là, ça se fera ici, en présence de toutes les parties. Donc, ce ne sont pas des pièces à mettre à la disposition d'une partie. Ce sont des pièces sur lesquelles nous allons effectivement débattre ici et de manière contradictoire pour que l'arbitre que vous êtes nous départagiez et pour que l'arbitre que vous êtes départagiez toutes les parties par rapport aux différentes opinions qui seront émises par rapport à ces pièces. Donc, Monsieur le Président, moi je pense que nous pouvons passer à l'étape supérieure. Encore que vous avez bien précisé, et ils en sont conscients, qu'on ne peut pas à date, telle qu'à l'état brut, exploiter ces pièces-là. Vous avez exhibé tout à l'heure les cassettes-là. Moi, je n'ai pas un poste radio qui peut me permettre d'utiliser ces cassettes-là. Je ne suis pas sûr que Maître Emmanuel Bamba en ait. Donc, Monsieur le Président, ils vous ont fait une demande, celle relative à l'octroi d'un écran qui pourrait vraiment être apogé quelque part afin que ces différentes pièces à conviction-là soient projetées et que, ultérieurement, si nous nous entendons poser des questions à leurs clients, qu'on en fasse et idem.
Donc moi je pense que la question ne se pose pas du moment que ces pièces-là ne sont pas à la disposition du ministère public, mais plutôt du tribunal. Donc nous pouvons passer à l'étape supérieure, à mon avis, Monsieur le Président. La partie civile, un représentant aussi. Si vous avez quelque chose à dire. Ah, vous n'avez pas fait. Attendez alors, continuez. Merci, Monsieur le Président. Je pense que la question est réglée par l'article 434 du Code de procédure pénale. Cet article dispose, dans les cours ou à la suite des dépositions, le président fait, s'il est nécessaire, présenter à l'accusé ou au témoin les pièces à conviction et reçoit leurs observations. La loi dit dans le cours ou à la suite des dépositions. Je pense que c'est assez clair, Monsieur le Président. On n'est pas encore arrivé à la phase des dépositions. Ce sont les accusés qui sont en train de défiler à la barre. Je pense qu'il faudra attendre que les témoins viennent, qu'ils fassent leur déposition. C'est seulement à la suite de ça qu'on pourra ici exhiber les pièces à conviction qui seront contradictoirement discutées. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Je crois que c'est juste pour renchérir par rapport à ce que mes prédécesseurs viennent de vous dire. Je comprends l'inquiétude de la défense en ce qui concerne ces pièces à conviction, parce qu'apparemment ça les traumatise. Mais qu'il soit, de toute façon, ça doit être, vous devez bénéficier d'une bonne foi. Vous avez promis, ces pièces sont là. Et de toute façon, encore une fois de plus, ces CD dont on parle et ces cassettes, même le ministère public n'est pas rentré d'abord en possession de ces pièces à conviction ou scellées. Donc c'est pour dire, à ce stade de la procédure, quand on me parle de discuter contradictoirement de ces pièces à conviction, et on va plus loin pour dire certainement même que le procureur ou le ministère public a eu connaissance du contenu de ces pièces, je m'inscris en faux. Nous sommes au même niveau d'information. Toutes les pièces que le ministère public dispose, vous en disposez. Ce que le tribunal, le président a promis, il l'a honoré. Donc, pour ce qui concerne la projection, mettez-vous à l'aise. Quand le moment sera venu, que ce soit des images, que ce soit un film, que ce soit une audio sonore, mais nous ferons tous les moyens pour que des appareils appropriés puissent nous permettre soit de visionner ou d'auditionner ces pièces. Donc moi je pense que ça, ce n'est pas sujet à débat. On va avancer au fond, on va aller dans le fond du travail. Je vous remercie, Monsieur le Président. La partie civile, attendez d'abord. Vous avez déjà parlé. Monsieur le Président, je pense que au stade actuel de la procédure, il n'y a aucun déséquilibre, puisque les pièces dont on parle ne sont détenues par aucune des parties. Ni le parquet, ni la partie civile, encore moins la défense, ne disposent de ces documents, ou en tout cas de ces pièces. Donc pour nous, il faut poursuivre les débats. Si il est fait mention ou référence d'une quelconque de ces pièces, en ce moment, la question devra se poser. Mais pour l'heure, je pense que la question ne se pose pas. De toutes les façons, il faut qu'on avance. Et puisque vous aviez promis hier qu'on est en train de faire, de transformer ces cassettes pour qu'elles soient exploitables, je pense qu'il faut qu'on donne quand même le temps au tribunal d'accomplir cette démarche et qu'entre-temps, qu'on puisse poursuivre l'interrogatoire des accusés. Nous sommes en train de perdre du temps, Monsieur le Président. Je pense qu'il vaut mieux avancer. Les pièces seront fournies à temps utiles et seront exploitées comme telles. Voilà la position, en tout cas, au niveau de la partie civile. Merci. S'il vous plaît, Monsieur le Président, merci. Je voudrais... Attendez, ne soyez pas pressés, mais attendez, ils n'ont pas fini. Ah, excusez-moi. Oui, merci Monsieur le Président. Ce que je voudrais ajouter, c'est que, effectivement, tel que l'a rappelé le ministère public, en invoquant les dispositions de l'article 434, nous pensons qu'à ce stade de la procédure, il n'est pas opportun de discuter des pièces
Pourquoi, Monsieur le Président? Parce que tout simplement, il y a des témoins qui doivent comparaître. Et donc, si à ce stade de la procédure, on discute de ces pièces, on risque de vider de leur contenu les témoignages qui seront apportés. Ce n'est que après témoignage que plus tard, on peut confronter les accusés ou l'accusé et même les témoins aux pièces qui auront été fournies. Et donc, Monsieur le Président, nous pensons qu'à ce stade de la procédure, il n'y a pas lieu d'exploiter dans les débats ces pièces-là. Je vous remercie. Monsieur le Président, est-ce que vous avez fini? Allez-y. Monsieur le Président, la suite du ministère public a fait la lecture de l'article 434 du Code de procédure pénale. Dans le cours où, à la suite des dépositions, le président fait, s'il est nécessaire, présenter à l'accusé ou aux témoins les pièces à conviction et reçoit leur observation. Le président les fait aussi présenter, s'il y a lieu, aux membres du tribunal. Et j'ai deux inquiétudes. Parce que l'article 434, on a tendance à confondre l'administration de la preuve pour asseoir votre intime conviction aux pièces à conviction. En droit pénal, c'est les instruments de crime. On poursuit pour assassinat, viol, meurtre. Les armes du crime, les autres instruments qui ont provoqué la commission de l'infraction, les instruments à travers lesquels on s'est servi pour commettre l'infraction, c'est ce qu'on appelle pièce à conviction. On ne peut pas me dire que c'est avec l'image ou avec un CD qu'on a utilisé pour, malheureusement ou heureusement, pour tuer quelqu'un. C'est extrêmement grave. Moi, je vous prie, très respectueusement, honorables membres, ces pièces-là, on peut les exploiter comme des éléments de preuve. Là, d'accord, mais on ne peut pas les appeler pièces à conviction. C'est pourquoi l'appellation, exiger l'application de l'article 434, ça ne peut pas marcher. Autre chose, inquiétude, votre honneur. Je voudrais, vous avez dit, on va traiter. Donnez à une personne neutre, digne de confiance. Avec la science maintenant, tout peut être monté. Il ne faut pas qu'on insère les têtes des uns et des autres. Vous voyez sur vos auditions d'hier, comment on a combiné sur M. Kiguro, votre image et d'autres images. Donc on peut tous superposer. Donc on fait entièrement confiance à votre composition, mais il faut être prudent avec ces cassettes et des idiots. On ne veut pas des infiltrations, on ne veut pas des montages. Que ça soit donné à une personne neutre sous le contrôle des partis. Parce qu'au pire des cas, on va s'opposer catégoriquement à ça. Parce que ce n'est pas avec les voix qu'on va commettre l'infraction. Ce n'est pas avec les images qu'on peut appeler pièces à conviction. Donc il y a autre notion de pièces à conviction. Moi je croyais que c'était des armes saisies sur ces accusés et autres. Donc nous sommes tous entre nous, nous connaissons ce qu'on appelle pièces à conviction, mais qu'on ne peut pas qualifier sa pièce à conviction. Je m'arrête à votre sagesse pour tout ce que vous allez faire pour le droit pénal, conformément à la loi de la République de Guinée. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Je ne suis pas d'accord avec le ministère public sur deux points. Voilà un représentant du ministère public qui dit ici à haute et intelligible voix que comme la défense sait que les preuves la déstabilisent. Et elle dit en même temps qu'elle n'est pas entrée en possession des pièces à conviction. Comment il pouvait savoir que les preuves déstabilisent? Donc c'est pour vous dire que la garantie procédurale selon laquelle nous devons vraiment faire mener ce débat-là ou ce procès à armes égales, ce principe n'est pas respecté. Parce que si quelqu'un raisonne comme ça, c'est qu'elle a visionné les pièces à conviction. Alors, si tel est le cas, les autres parties doivent être en possession de ces mêmes pièces.
Ça, c'était la première observation. La seconde, je ne suis pas d'accord avec le ministère public lorsqu'il dit que nous devons attendre l'audition des témoins. Non. L'article 434 a dit, après les dépositions, on présente, s'il est nécessaire, à l'accusé ou au témoin. Et dès lors que notre client a fini de déposer, on devrait lui opposer les pièces à conviction. Par exemple, vous êtes en train de nier alors qu'on a telle preuve contre vous. Et on prend dire, on en discute contradictoirement. C'est ce que le code voudrait qu'on fasse. Dire qu'on n'est pas arrivé à cette étape, je ne suis pas d'accord, Monsieur le Président, honorable membre du tribunal. Voilà notre inquiétude, Monsieur le Président. J'en ai fini. Monsieur le Président. Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les assesseurs, j'interviens, c'est par rapport au traitement de ces pièces. Puisque vous êtes une juridiction de jugement. Moi, en notre qualité des avocats de la défense, nous vous prions de voir les dispositions de l'article 258 du Code de procédure pénale. Parce qu'il y a une question d'expertise qui se pose ici par rapport au traitement de ces pièces. Naturellement, vouloir prendre une personne dont on ignore la moralité pour traiter ces pièces, le résultat qui va être présenté, n'est-ce pas, aux parties, ça peut impacter la suite de la procédure en ce qui concerne la manifestation de la vérité. Et si toutefois vous désirez un expert en la matière, parce que c'est une question technique qui se pose ici pour le traitement des données, ce n'est pas un monsieur qui a une prestation ici au marché que vous allez remettre pour faire des clés. Parce que c'est très sensible. Nous avons besoin de ça. Et avec un résultat fiable. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président. Attendez. Monsieur le Président, pour ma part, je vais peut-être vous décevoir. Parce que moi, je m'en tiens à la teneur du courrier qui m'a permis de savoir qu'il existe ces documents. Nulle part, on indique qu'il s'agit de pièces à conviction. Je considère, comme je l'ai dit hier, et comme je l'ai soutenu à l'audience du 4 octobre, qu'il s'agit, comme l'a indiqué le procureur lui-même dans son courrier, des pièces de la procédure qui doivent être communiquées aux parties conformément aux dispositions de l'article 389 du Code de procédure pénale, Monsieur le Président. Parce qu'il est clairement indiqué dans ce courrier, il faut indiquer que le dit dossier comporte, d'après la lettre de transmission de M. Souleymane Ba, chef du pool des juges d'instruction, 8 CD, 36 cassettes audio, rapport de la commission d'enquête nationale, rapport de la commission d'enquête internationale, 6 brochures, 2 colis de documents divers. Contrairement à ce que soutient M. le procureur de la République, nulle part on ne vous parle de scellé. Nulle part. Ce sont des pièces du dossier qui doivent faire l'objet de communication à toutes les parties. Moi, je ne suis pas en train d'imaginer que le procureur de la République connaît le contenu de ces supports. Je suis en train de croire. Je suis en train de croire parce que l'instruction a commencé depuis 2010. Lorsque vous regardez dans le dossier l'inventaire des pièces du dossier, nulle part on ne vous parle de scellé. Ce qui m'étonne, nulle part on ne vous parle de ces cassettes, nulle part on ne vous parle de ces CD. À quel moment on a pu obtenir ces CD et ces cassettes? Lorsque vous regardez également dans le dossier le premier inventaire établi en 2010, nulle part on nous parle des CD et des cassettes. Ces CD et ces cassettes-là sont venus dans cette procédure à quel moment? Après l'interrogatoire de nos clients.
On ne comprend pas. Donc c'est pourquoi nous sommes inquiets. Ces CD et ces cassettes auraient dû figurer, s'il s'agit de pièces à conviction, comme on est en train de le dire là, dans le premier inventaire établi, ou tout au moins dans l'inventaire qui a permis de transmettre l'ensemble du dossier au parquet. Ce qui n'est pas le cas malheureusement. Et c'est le même parquet qui a gardé ce dossier pendant des années, ce parquet qui est là, qui a transmis seulement le 23 novembre 2011 le dossier au parquet général. Pourquoi je ne peux pas croire que le parquet connaît le contenu de ces documents? Non, mais il faut que je le croie. Donc c'est pourquoi, Monsieur le Président, nous souhaitons, c'est mon avis encore une fois, que ces supports-là nous soient communiqués. Je vous remercie. Monsieur le Président. Attendez, allez-y. Monsieur le Président, honorables assesseurs, je pense que le problème qui est posé peut être simplement réglé. Mon distingué confrère vient de vous rappeler la date du courrier de transmission du 23 novembre 2021 reçu au parquet général sous le numéro 3025 le même jour. Document qu'on appelle ici à tort pièce à conviction ou scellée. Rappelez-vous, Monsieur le Président, honorable assesseur, ce dossier a fait l'objet d'une ordonnance de règlement le 29 décembre 2017. La procédure a été frappée d'appel. On est allé jusqu'à la Cour suprême, il y a eu un arrêt. Et à ma connaissance, l'arrêt de la Cour suprême est antérieur à ce courrier. Alors, à quel moment ces pièces ont été versées au dossier de la procédure? Dans le procès pénal, il y a quand même la loyauté dans l'administration de la preuve. Si le procureur, partie principale au procès, a à sa disposition des pièces dont il entend se prévaloir à l'occasion des débats, il doit savoir à quel moment il doit les verser au dossier de la procédure. Ce n'est pas parce que, par l'ordre des choses, le dossier lui est communiqué pour accomplissement des formalités en vue du jugement qu'il peut se permettre de verser en catimini, je dis bien en catimini, de façon déloyale, en violation frontale des règles qui gouvernent le procès pénal, des pièces à sa portée. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi, Monsieur le Président, sur le fondement de disposition de l'article préliminaire, qui voudrait que les pièces soient discutées de façon contradictoire à l'audience. Constatez que ces pièces ont été produites au dossier pendant que l'instruction était déjà close. Ce qui veut dire que ça a été fait en violation du principe contradictoire. De les retirer au dossier de la procédure. Si le procureur veut s'en prévaloir, nous sommes devant la juridiction de jugement et je n'ai rien à apprendre au ministère public, au tribunal et même à la partie civile que quand une partie entend se prévaloir à l'audience d'une pièce ou d'un moyen, il doit observer le principe contradictoire. Alors à partir du moment où il est constant, indiscutable, que le ministère public a versé ces pièces au dossier au moment où l'instruction était close, vous n'avez qu'à tirer les conséquences de les écarter purement et simplement parce que verser au dossier de la procédure de façon irrégulière,
La dernière audience, je crois la seconde audience, nous avions des écritures. Mais ces écritures ont été distribuées à tous les avocats constitués dans ce dossier avant qu'elles ne soient déposées sur votre table. Et je pense qu'il en sera de même que toutes les pièces, les audios, les vidéos dont toutes les parties voudront, n'est-ce pas, s'en prévaloir par devant vous. Alors si cette règle doit s'appliquer à toutes les parties au procès, nous voudrions bien que vous veilliez au respect de cette norme pour ne pas que nous tombions dans un procès qui ne respecte pas les règles liées à la tenue d'un procès juste et équitable. Pour finir, Monsieur le Président, honorable conseiller, nous vous prions de bien vouloir inviter le ministère public ou retourner le ministère public, au ministère public autant pour moi, son courrier avec son contenu. Il n'a qu'à garder par révélé, les mettre en forme. Le moment venu, s'il veut s'en prévaloir, il sait par quel mécanisme il doit le faire. Et comme ça, on va avancer. Nous voulons avancer, Monsieur le Président. Nous voulons évoluer. Et rien qu'à cause de ça, tout le temps, on est là dans des débats inutiles. Nous avons envie d'avancer pour que la vérité triomphe publiquement dans cette affaire, afin que nos clients soient situés sous leur sort. Mais tout le temps revenir autour d'une pièce qui s'est retrouvée au dossier comme des cheveux dans la soupe. Franchement, il faut en finir une fois pour toutes. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Je pense que la question qui se pose ici est de savoir est-ce que ces objets qui sont dans ce sac constituent des scellés ou non. Monsieur le Président, honorable assesseur, la question est réglée, comme l'a dit M. Jean Moussa Sovogui, par l'article 68 du Code de procédure pénale. Cet article dit quoi, Monsieur le Président? Si la nature du crime est telle que la preuve en puisse être acquise que par saisie des papiers, documents, données informatiques ou autres objets en la possession des personnes qui paraissent avoir participé au crime ou détenir des pièces, informations ou objets relatifs aux faits incriminés, l'officier de police judiciaire se transporte sans des appareils au domicile de ces derniers pour y procéder à une perquisition dont il dresse procès verbal. À date, Monsieur le Président, je ne sais pas si un procès verbal a accompagné ces pièces que le parquet appellerait pièces à conviction. Si tel n'est pas le cas, Monsieur le Président, honorable assesseur, ce sont des pièces de la procédure, ce sont des pièces du dossier, ce ne sont pas des pièces à conviction. Et donc, doivent être mises à la disposition des parties avant même l'ouverture des débats. Ce sont des copies des pièces du dossier. La question qui se pose ici, Monsieur le Président, est de savoir sur quel dossier nous discutons depuis le début. Il faut que cela soit réglé. Parce que c'est le procès des surprises, Monsieur le Président. Je vous remercie. Monsieur le Président. Oui. Encore une fois de plus, Monsieur le Président, le ministère public n'a aucunement l'intention d'engager une quelconque guérilla intellectuelle avec la défense. J'avoue que c'est ridicule quand j'apprends ici qu'on nous dise ou qu'on tente de faire la distinction entre des pièces à conviction et, n'est-ce pas, des preuves. C'est un problème de contenu et de contenant. Je pense que c'est les trucs les plus élémentaires à la matière. Monsieur le Président, pour revenir aux inquiétudes de la défense, pour parler en français simple, c'est quoi un scellé? Tout objet
saisi et placé sous main de justice en rapport avec une infraction constitue un scellé. C'est ça, pour parler en français facile. Monsieur le Président, je pense, à l'instar de mes prédécesseurs et également à la partie civile, à stade de la procédure, le ministère public n'a produit aucune pièce d'abord ici. Et je tenais à rappeler à la défense que ce parquet dont on parle, ni le procureur actuel, ni l'un quelconque de ses substituts n'était membre de ce parquet. Ces pièces, ces documents, ces CD, ces cassettes, nous avons eu connaissance de leur existence au même titre que vous, au même moment. Le ministère public ne produira aucune pièce ici qui ne soit pas discutée, débattue contradictoirement. Moi, je ne doute aucunement de votre impartialité. Croyez-moi, Monsieur le Président. Je vois que c'est des pièces embêtantes, a priori, donc on s'accroche sur ça pour nous retarder. Moi, je pense qu'on va aller. Il faut que la défense accepte qu'on avance dans cette affaire. On va aller dans le fond des débats, que les gens puissent s'expliquer. Donc, Monsieur le Président, telles sont nos observations en ce qui concerne cette question qui me paraît a priori d'ailleurs stérile et inopportune en ce moment de cette procédure. Je vous remercie. Monsieur le Président, honorable assesseur, je voudrais juste insister sur un élément qui me paraît fondamental dans ce procès. Il y a qu'à tout moment, la défense revient sur l'équité. Je rappelle Suivez, s'il vous plaît. Que les phases du procès pénal sont bien connues des professionnels que nous sommes. Ici, à cette barre, nous sommes en phase d'instruction. Monsieur le Président, parlant justement de l'équité, de l'égalité des armes, ces pièces dont on parle ne sont pas à la disposition d'une partie, c'est à la disposition du tribunal. Que cela soit tout au moins clair. Les pièces sont en somme gardées par votre tribunal et non par le parquet du procureur de la République. Qu'on ne fasse pas l'amalgame entre nous. Vous demandez d'écarter les pièces dont il s'agit, Monsieur le Président. Qu'on ne vous induise pas en erreur. Nous sommes en phase d'instruction. Ces pièces, nous devons discuter d'elles contradictoirement devant vous. Donc je pense que vous devez demander aux avocats, à la défense plutôt, qu'on continue l'interrogatoire de M. Moussa Tchebouro Kamara et à sa suite l'interrogatoire des autres accusés. Je vous remercie. Monsieur le Président. Oui. Avec votre permission, je pense que ce que vient de dire le représentant du ministère public est inquiétant. Il s'agit des pièces du dossier, des pièces de la procédure. Mes prédécesseurs, mes confrères vous ont rappelé tout à l'heure que ces pièces ne figuraient pas au dossier avant ou après l'arrêt de la Cour suprême. Et le courrier date du 23 novembre 2021. La question qu'on se pose, parce que l'ordonnance de renvoi qui saisit votre tribunal ne fait nullement référence à certaines de ces pièces qui figurent dans ce courrier. Vous ne verrez nulle part dans l'ordonnance de renvoi les CD et les cassettes. Alors, Monsieur le Président, si le ministère public affirme que ces pièces ne sont pas à sa disposition alors que ce courrier vient de lui, comment le tribunal a pu se procurer de ces pièces-là? Mes confrères l'ont rappelé.
ils l'ont rappelé, Monsieur le Président, l'article préliminaire du Code de procédure pénale, le point 1, la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties. Si le ministère public, puisque dit que cette pièce n'est pas à sa disposition, ce qui signifie, Monsieur le Président, que ces pièces n'ont pas été communiquées par le ministère public. Et à ma connaissance, ces pièces n'ont pas non plus été communiquées par la défense, encore moins la partie civile. Comment le tribunal a pu se procurer des dites pièces?